Salut Pénanter et bienvenue à Mutsik. Aujourd'hui c'est une émission un peu particulière car nous allons jouer ensemble. Vous allez rentrer dans le monde fantastique des jeux de rôle, c'est bien ça, et tout ça sera orchestré par Lionel, ici présent, qui va s'appeler le maître du jeu ou Dieu. Hein, c'est comme ça qu'on peut appeler les... Appelez-moi Dieu, ça me fait plaisir. Alors, dis-moi Lionel, qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Vous allez rentrer dans une partie de jeu de rôle sur un jeu que j'ai moi-même écrit. D'accord. Et donc vous allez découvrir un univers médiéval fantastique avec plein de petites créatures et des grosses créatures. Quel est le but de ces jeux ? Quand on a envie de jouer, qu'est-ce qu'on recherche ? Simplement, c'est une immersion dans un monde imaginaire avec un scénario qui a été préétabli par le maître du jeu. Ok. Lorsqu'on rentre chez soi, c'est simplement s'évader toute sa journée. Sauf que là, ce ne sera pas une partie d'une heure, ce sera une partie de plusieurs heures. Là, sans jeu vidéo, sans manette, sans télé, on arrive vraiment à rentrer juste avec une feuille et puis un bon narrateur. Bien sûr qu'on y arrive, parce que tout se passe au final dans la tête. Et ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qu'on pratique à plusieurs. Alors justement, Eric, toi, qu'est-ce qui te plaît dans ces jeux-là ? Ce qui me plaît vraiment, c'est aussi le côté évasion, justement, le côté où on incarne vraiment un personnage dans le rôle qui nous ressemble et en même temps, on vit l'aventure à fond. Donc au milieu, ce que vous voyez, le carré avec une croix, en fait, c'est une espèce d'immense tour de 100 mètres d'eau. Et tout en haut de la tour, comme ça, il y a un espèce de speaker. À la Hunger Games. Voilà, ouais, en fait, il y a un mec qui se tient tout en haut, comme ça, et qui fait bienvenue au tournoi de la Reine de Luxor. Vous êtes dans la première partie du combat par équipe. Vous êtes 20 équipes de 5. À la fin, il n'en restera plus que 4. Donc là, vous entendez la mêlée qui commence donc, autour de vous. Donc à gauche, de là où vous êtes, vous avez une équipe composée de plusieurs races. Donc vous voyez, il y a un barbare. Il se tient comme ça parce qu'il a une immense lance entre les bras, comme ça, tu vois. Et il fait comme ça. Et il regarde Kaltoum. Alors, est-ce que mon grand frère te plaît ? Dans quel cas on peut arranger quelque chose ? Ils sont trop lents pour que vous puissiez parler, mais tu vois... Est-ce que mon grand frère te plaît ? Dans quel cas on peut arranger quelque chose ? Donc tu le cries, ça ? Ah bah ouais ! Dans ce cas-là, en fait, quand tu cries comme ça, tu vois que les gars de son équipe t'entendent et se retournent, et lui, par contre, il continue de faire ça. Mais il te regarde même pas, il continue de le regarder lui. Ok. Est-ce que ce serait pas notre cousin Daniel, ça ? Tu veux qu'on combatte ensemble ? Au mieux, pourquoi pas ? Tu m'aides, on arrive à 4 finalistes et on règle ça à la finale. Alors ça, c'est une bonne idée. Écoute, fais un jet de charisme et parole. On va voir si... 9. Et il te regarde, il fait... Je te propose de faire un combat de force. Si tu me bats, je me rallierai à toi. De toute façon, lui... C'est la belle. Ah, bon là, tu devrais le battre. 6. 6 aussi ? Ouais. Bon tu l'as battu. Donc là, vous revoyez, ils mettent un premier coup, puis un deuxième coup, et le deuxième coup, bim, tu l'éjectes un petit peu, et là, tu vois qu'il est super surpris. Il reprend sa position comme ça, il dit « Très bien, Kaltoum, je me rejoins à toi. » Tu fais les voix, Enfin, on est vraiment transporté en fait. Si quelqu'un fait le MJ, c'est, je pense, au moins être au maximum dans le jeu et essayer de rendre l'univers le plus crédible possible. Alors Eric, des parties comme ça peut durer jusqu'à 6 heures. Moi, j'ai déjà fait 20 heures. Hein. 20 heures ? Mais oui. Et moi, j'ai déjà fait 2 nuits blanches. 2 nuits blanches en jouant comme ça ? Oui. Mais alors, vous êtes exténué après, c'est... Effectivement, après, on dort pendant 2 jours. Ah ouais ? Mais il n'y a pas de fin à des histoires comme ça ? Le but, c'est vraiment d'incarner son personnage, et le mieux, c'est aussi de le transférer après dans le réel. Et la mise en situation réelle est possible grâce à l'escrime ludique, et ça, nous allons le voir dans le prochain épisode. Et nous, on se dit, mort et à bientôt. Ting.